Coucou à tous, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien vraiment, surtout avec cette canicule, les fortes chaleurs que nous avons actuellement. Prenez bien soin de vous et de vos enfants surtout. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gaëlle de l'univers de Chrysel. Je suis accompagnante en périnatalité, parentalité en conscience et bien-être familial. Et j'accompagne aussi les familles, les hommes, les femmes et les enfants aux énergies sensibles et atypiques à mieux se connaître pour vraiment plus de sérénité dans leur quotidien, grâce à un outil de connaissance de soi qui s'appelle le design humain. Donc on va repartir 15 jours en arrière pour vous expliquer tous les transits qui se sont passés et pour faire le lien avec le transit actuel. Donc lors du transit d'il y a 15 jours, le soleil éclairait la porte 45. La porte 45, c'est une énergie de ressources, les ressources qui sont disponibles dans la famille, justement. Enfin, là, on peut parler, vu que je parle justement de parentalité, on peut parler de ça. Donc, ça peut être les ressources de temps, les ressources d'énergie, les ressources d'argent, les ressources de talent de chacun. Ça peut vraiment être ça. Et c'est lors de ce transit où j'ai eu besoin de prendre moi-même du recul pour euh, me ressourcer tout simplement, parce qu'on est tous humains, on a tous besoin de se ressourcer, arriver à un moment. Et puis je vous expliquerai par la suite. Et ce qui nous ancrait, ce qui canalisait le soleil, c'est la porte 26 et c'est vraiment une énergie. Ah, il y a un avion qui passe. Euh, c'est vraiment l'énergie de l'intégrité et de l'authenticité. Et en gros, c'est ce que je transmets est-il vraiment aligné avec mes valeurs? Donc ça fait vraiment travailler en conscience. Et les valeurs, c'est les valeurs de la tribu parce que c'est une énergie qui est située dans le centre du cœur égaux. Donc, je rassemble ce qui est précieux pour ma famille et je le transmets avec honnêteté et sagesse. Et à ce moment-là, donc, pour ma part, j'ai eu un rhume qui m'a beaucoup fatiguée. Comme ceux qui me connaissent depuis longtemps, ils savent que j'ai eu un Covid long. Ça a été très difficile et encore parfois quand un petit virus m'atteint, on va dire, et ben j'ai une fatigue, une grosse fatigue qui peut qui peut se déclencher en fait. Et donc j'ai vraiment un grand besoin de prendre soin de moi pour pouvoir être pleinement ressourcée, pour pouvoir m'occuper de ma famille, de mon conjoint et de toutes les personnes que j'accompagne, de toutes les familles. Donc à ce moment-là, je me suis mise à lire un livre que j'avais trouvé lors d'une braderie qui s'appelle L'Alchimiste de Paolo Coelho. Et je l'ai trouvé mais formidable ce livre. Alors déjà, Le Petit Prince de Saint-Exupéry, je l'aime énormément, mais là, ça fait encore plus le lien avec cette initiation aussi, l'alchimiste. Et j'ai moi-même en plus une énergie d'initiation dans mon design humain, donc ça fait encore plus sens. Et donc, j'ai fait le lien avec ce transit à ce moment-là, que rassembler les ressources, en fait, c'est notre trésor familial. Et les ressources, c'est vraiment les valeurs, les héritages reçus. Et ce qui nous ancrait, donc la semaine il y a 15 jours, c'est vraiment donc l'alchimiste qui choisit ce qu'il transmet aux générations suivantes, en fait. Parce que l'énergie de la porte 26, c'est une énergie de transmission, d'enseignement. Voilà. Et c'est vraiment reconnaître les ressources uniques de chacun. C'est vraiment donc la créativité, ce sont des ressources, les pensées originales, les intuitions, la capacité d'observation de nos enfants, enfin, c'est impressionnant, les passions pour certains sujets aussi. Toutes ces ressources sont des trésors. Donc justement, le transit il y a 15 jours nous amenait à cette question d'introspection, comment organiser les ressources autour de nos enfants pour qu'ils puissent réellement s'épanouir et comment organiser aussi nos propres ressources. Donc ça m'a vraiment fait travailler en conscience sur ces énergies justement. Parce que je vous accompagne avec le design humain, mais avant de vous accompagner avec le design humain, je le vis dans mon corps en fait. Je l'intègre, je l'incarne. Voilà, c'est une philosophie de vie pour moi maintenant. Donc, quand je vous accompagne avec cet outil, c'est vraiment que je l'ai expérimenté. Voilà, je vous transmets quelque chose que j'expérimente. Ensuite, on va partir sur l'énergie d'il y a une semaine. Donc, j'ai pris mes petites notes, bien sûr.
Donc là, le transit énergétique, donc le soleil, il éclairait la porte 12. Et ce qui canalisait cette énergie, ce qui ancrait cette énergie, c'était la porte 11. Donc pour vous expliquer, l'énergie de la 12, c'est vraiment une énergie qui est située dans le centre de la gorge. La gorge, c'est la communication, mais c'est aussi la mise en action, la manifestation. Et on appelle ça la porte de la prudence. La prudence sur les mots, sur les expressions. Et c'est en fonction de nos humeurs, de nos émotions, que l'on communique en fait. Donc c'est vraiment une énergie qui a un besoin de solitude et de recul. Donc ça fait tellement sens à ce que j'ai traversé, parce que moi ça m'a activé le canal entier. Émotionnellement, si elles ne veulent pas parler, les personnes qui ont ces énergies-là, alors moi je l'ai pas, mais ça m'a activé ce canal justement, elles ne vont pas parler. Moi j'ai mon petit garçon qui a cette énergie-là dans son ancrage, et quand ses humeurs, c'est pas évident pour lui d'exprimer ses émotions, et ben il y a des fois il veut pas. En fait, il est fermé, il se ferme, et il faut justement apprendre à entrer dans son monde émotionnel pour pouvoir justement accueillir ses émotions, accueillir toutes les couleurs qui en ressortent, et pour pouvoir mieux communiquer avec lui, justement. Et ce qui nous canalisait cette énergie, ce qui ancrait, c'était vraiment l'énergie des idées. Mais c'est aussi une énergie qui peut être liée à la dispersion, dispersion mentale. Ça peut être lié aux ruminations aussi. Donc j'avais noté quel est notre monologue intérieur à ce moment-là. Et ça peut être les idées, ça peut être des images mentales, des histoires dans la tête. On peut peut-être avoir besoin de passer par l'imaginaire pour faire sens avec les enfants, justement. Et donc, c'est lors de ce transit aussi que j'ai mis en place des petites vignettes, pictogrammes dans différentes pièces de la maison, à savoir salle de bain, cuisine et l'entrée aussi de la maison, pour justement simplifier le quotidien. Parce qu'à ce moment-là, Mars, c'est la planète des actions, eh bien, était dans l'énergie de simplifier, de simplification. Donc ça a fait tellement sens pour moi, mais j'avais besoin de l'expérimenter aussi, cette énergie. Donc c'est vraiment de rejoindre l'enfant dans son monde imaginaire. Donc la question, enfin c'était pas vraiment une question, c'était plus un mantra. Je choisis le bon moment pour parler, avec justement cette énergie qui nous faisait cheminer en conscience la semaine dernière. Et j'utilise la magie des histoires pour rejoindre le cœur de mon enfant. Voilà, et lors de ce transit, bien j'ai terminé le livre de l'alchimiste. Et c'était vraiment une belle synchronicité, parce que les ressources qu'il y a dans ce livre, ce sont nos ressources intérieures en fait. C'est aller puiser à l'intérieur de nous. C'est vraiment, j'ai adoré le passage, enfin tout le livre parle de légende personnelle. Est-ce que tu savais que dans le design humain justement, on a la mission de vie qui est dans notre carte? C'est le soleil, la terre en conscient, et le soleil et la terre en inconscient. Et donc ça m'a vraiment fait penser à ça. Et surtout aux rêves, aux inspirations, aux désirs que l'on peut avoir, qu'on a envie de concrétiser. C'est vraiment ça. Et j'ai beaucoup aimé particulièrement un passage aussi de ce livre. C'était le passage du marchand de cristaux, où lorsque les cristaux sont nettoyés, ce n'est pas seulement le magasin qui devient plus lumineux, mais c'est aussi une métaphore pour y voir beaucoup plus clair à l'intérieur de soi. Donc, exemple, se libérer des histoires que l'on se raconte, ou bien des phrases héritées. Et justement, j'utilise de plus en plus la sagesse ancestrale aussi, l'Ho'oponopono, où je me suis initiée moi-même, personnellement, en lisant des livres sur l'Ho'oponopono, et je l'ai utilisé pour moi, et je l'ai utilisé aussi pour une amie récemment, et c'est incroyable comme il y a des transformations. Il y a un apaisement en soi. Enfin, c'est impressionnant. Ce qui permet de nettoyer les mémoires inconscientes. Donc voilà. Donc, bah, si ça t'intéresse, n'hésite pas à revenir vers moi en commentaire ou en message privé sur ma page Instagram. Donc pour moi, la semaine dernière, en plus, je vais vous raconter, la semaine dernière, je n'étais pas présente non plus, parce que avec mon conjoint, on nous a offert une soirée
en amoureux, dans une cabane en haut des arbres. Mais c'était un moment de ressourcement, de reconnexion, de déconnexion. Ça fait tellement du bien de se ressourcer en tant que couple et en tant que parents aussi, pour pouvoir être pleinement disponible pour nos enfants, pleinement disponible pour nous aussi, et pour pouvoir vraiment exprimer ce que l'un et l'autre attend aussi, euh, dans la continuité de notre évolution mutuelle, en fait. Et donc, il y avait aussi que pour moi, alors j'ai le cœur égo qui est défini dans ma carte. Donc c'est pour ça que je parle beaucoup de moi, mais c'est pas être égocentrique, parce on peut penser ça de ceux qui ont le cœur égo. Et ce n'est pas ça. C'est simplement qu'en fait, quand on s'autorise, je dis bien s'autoriser, parce que vu qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont le centre égo qui est non défini, quand on s'autorise à nourrir notre propre cœur égo, en fait, eh bien, on aide ceux qui ont le cœur égo non défini à se nourrir eux-mêmes et à avoir la valeur en eux-mêmes. Donc, c'est très important de s'autoriser. Ce que je ne m'autorisais pas avant, en fait. Et plus je nourris ce cœur, qui est lié à la tribu et à la famille aussi, qui est lié aux ressources, qui est lié à apporter des ressources dans le cœur de chacun, en fait, dans le cœur, dans la famille. Plus on s'autorise ça, et plus en fait on rayonne et on aide les autres à rayonner eux aussi, en fait. Donc pour moi, c'était ce que j'avais marqué comme question d'introspection, mais c'est vraiment un mantra aussi, c'est quand je me ressource, donc quand tu te ressources toi aussi, tu contribues à ta mission de cœur, à ta famille et aux personnes que tu accompagnes, si jamais tu es une accompagnante du bien-être ou autre. C'est vraiment très important d'oser prendre soin de soi. Vraiment.